Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, nous allons procéder au tirage des élixirs précieux genres pour la période de nouvelle lune du 6 mars 2019 jusqu'à la prochaine pleine lune du 21 mars 2019 avec la veille, le 20 mars, où aura lieu l'équinoxe de printemps. Donc, quels sont les élixirs précieux genres idéaux pour accompagner au mieux cette période de nouvelle lune? En premier tirage pour la semaine du 6 au 13 mars, ce qui est sorti, c'est le 6, auto-guérison, lumière, ancrage, et le 12, joie, rédemption, courage. Alors, ça nous parle d'auto-guérison, donc ce numéro 6, mais aussi de lumière et d'ancrage, puisqu'il est fait à base d'ambre. Et le deuxième qui est sorti, c'est-à-dire le numéro 12, joie, rédemption, courage, il est composé essentiellement de citrine. Donc si j'écoute ce que ça me dit que depuis quelque temps, depuis quelques jours, avant cette nouvelle lune, il y a beaucoup de choses qui se nettoient, qui s'évacuent, des vieilles choses dont on n'avait pas forcément la conscience, des choses très anciennes, presque je dirais archaïques. Et en fait, ce numéro 6, il va nous aider à passer le cap de cette nouvelle lune. Pardon, je suis un peu grippée. Donc ça brûle aussi tout ce qui est à brûler à l'intérieur pour ceux et celles qui ont croisé la route de cette grippe en cette période. Donc cet élixir là, il va apporter la lumière, l'ancrage, il va apporter quelque chose de presque, le mot qui vient c'est inédit, tant cette période d'avant la nouvelle lune là est quelque chose qui fait vaciller à tous les sens, dans tous les sens du terme. Vaciller au niveau physique, mais vaciller aussi au niveau des schémas qui font partie de nous, que nous avons acquis au fil des années. Donc ça peut être des schémas émotionnels, des schémas mentaux, des schémas spirituels, voire. Et en fait, on a beaucoup travaillé sur se libérer des carcans de l'ego, de cette construction qui nous permettait de tenir debout. Et là, c'est comme si cette construction-là ne tenait plus la route, comme si ça demandait à passer au travers de quelque chose, presque quelque chose dont on n'aurait plus besoin. Mais cette période de mouvance là où on ne sait pas encore trop sur quel pied danser, on n'a plus cette stabilité. C'était déjà sorti un petit peu le mois dernier. Pardon. Là, c'est quelque chose de plus déstabilisant, je dirais, au niveau de plus avoir de repères. Donc ce numéro 6, il va permettre de continuer ce grand nettoyage qui amorce le printemps. C'est ce qui vient, c'est les vieilles dépouilles, ces vieilles peaux là qu'on traîne depuis pas mal de temps, avec une conscience de plus en plus précise de ce que sont ces vieilles peaux, mais sans avoir besoin de passer par le mental pour décortiquer tout ça. Et ensuite vient le numéro 12 qui est la joie, la rédemption, le courage. Donc la rédemption ou la résilience, c'est-à-dire quelque chose qui va pouvoir émerger
de tout ce déblayage qui a eu lieu ces dernières semaines. Donc la citrine, elle apporte vraiment cette notion de joie, de joie intrinsèque, c'est-à-dire pas une joie comme quand on peut être content de quelque chose, une joie profonde, une joie qui s'installe et qui régénère en fait, hein, qui permet ce fameux passage, cette fameuse résilience, qui permet de n'agir qu'avec le cœur, puisque c'est aussi porteur de ce message-là, c'est-à-dire comment je vis au quotidien. Est-ce que c'est encore souvent ma tête qui commande, ou mes peurs, ou est-ce que c'est le cœur? Et là, vraiment, ça nous invite à ça. C'est-à-dire le cœur va pouvoir, dans le sens du cœur qui agit, c'est-à-dire pas la tête. Ça peut être la tête si elle accompagne le cœur, mais le démarrage part de là. Et pour la deuxième semaine du 14 au 21 mars, on a le numéro 8, protection, ancrage, distance, qui est donc de l'œil de tigre, et le numéro 33, qui est un élixir minéraux-végétal, renouveau, apaisement, sérénité, et qui est porteur aussi d'une énergie de renouveau, mais en même temps avec beaucoup de douceur. Une douceur très, très intense, très presque compacte, tellement elle est puissante et rayonnante. Et le numéro 8, donc l'œil de tigre, protection, ancrage, distance, c'est aussi un élixir qui permet de relativiser en fait, de prendre de la distance, comme si on voit notre situation à chacun de notre hauteur. Et puis cet élixir-là, il va permettre par exemple, de regarder ça depuis le 8e étage, par exemple. Donc ça donne pas du tout la même vision, parce que d'abord c'est une vision qui est élargie, qui permet de voir les tenants et les aboutissants, par exemple, chose qu'on ne voit pas toujours de l'endroit où on se situe, nous, en tant que personne. Et du coup, ça permet d'avoir une distance, de ne plus être impacté immédiatement par l'émotionnel. Ça permet de mettre une distance entre ce qui est vécu et ce qui est vibré de suite. Donc, et le numéro 33, donc, qui va, une fois que ce tour est donné, en quelque sorte, hein, ce gros nettoyage de fond qui est en cours, qui va permettre de se débarrasser de toutes les scories qui nous comment je pourrais dire, qui nous handicapent, c'est pas vraiment le bon mot, mais qui nous empêchaient au niveau des mouvements, comme s'il y avait quelque chose qui bloquait aux entournures. Ça va être plus délié, plus léger, plus souple, plus agile, et en même temps avec cette sensation de se retrouver habité dans son corps. Il y a quelque chose qui a changé à ce niveau-là, comme si la conscience du corps, qui n'est pas le jeu, qui n'est pas que le jeu, permettait d'être plus relax avec ça et avec ce qui est traversé aussi. Et donc ce 33, donc renouveau, apaisement, sérénité, va pouvoir apporter ça avec cette douceur puissante, et permettre de démarrer de passer l'équinoxe de printemps et de rentrer de plein pied dans l'année vivifiante. Hein, c'est les énergies du printemps qui arrivent et qui vont balayer tout ce qui avait eu, tout ce qui s'était posé pendant l'hiver, et tout ce qui s'était
déposer pendant l'hiver aussi. Voilà pour ce tirage des élixirs. Je vais tirer une carte du tarot des couleurs de William Berton. C'est toujours intéressant ce tirage des couleurs. Peut-être une ou deux, alors on va voir. Quelles sont les cartes, quels sont les messages qui accompagneraient le mieux cette période. Alors, ce sera 2. Alors là, je vais prendre le temps de regarder ce que ça dit. On a la numéro 1 matière. Donc c'est le rouge naissant matière. Pardon. Qui nous parle de début, de point de départ dans ce qu'il y a de plus petit. Le texte qui est joint, je vais vous le lire. Celui que vous êtes a besoin d'être rassuré, pouponné, et n'a guère envie de regarder la vie autrement. Votre besoin de l'autre n'est pas conscient. Parce que maman est toujours là quand elle vous est nécessaire, vous ne la voyez pas comme un cadeau. Maman fait son devoir de mère. Comment rencontrer les autres dans de telles conditions? Comment faire vos premières expériences avec le regard faussé de cet enfant protégé que vous êtes? Pour vous, vivre se résume à avoir ce dont vous avez besoin quand il le faut. Qui pourra vous le faire réaliser deviendra votre ennemi, puis votre ami. Méfiant, vous n'avez guère confiance en l'autre, vous ne le laissez pas facilement approcher, à moins qu'il ne donne des preuves rassurantes de sa fiabilité. Vous pouvez vivre cette rencontre comme un poids, sauf si, comme vous, cet autre cherche à grandir. Alors à vous deux, vous allez vous construire un nid, un espace propice à la quiétude, un lieu de repos. Vous en aurez besoin car dehors souffle la tempête des premières expériences concrètes, apprentissage solitaire de la vie en dehors du cocon familial. C'est tout à fait en corrélation avec le tirage des élixirs. Et donc la deuxième carte, alors c'est la 41, matière également. C'est l'ocre matière. En cette fin de siècle, l'ocre sera là pour vous faire réaliser la nécessité de passer à autre chose. Autre façon de voir le monde. Autre façon de vous voir la vie. Pour passer à autre chose. Il faudra commencer par réaliser ce dans quoi vous êtes ou ce dans quoi vous vous êtes mis. Ce moment ne peut s'opérer sans crainte de découvrir une voie sans issue. Car qui trouve encore une solution ne passe pas à autre chose. La résolution à prendre n'est-elle pas tout simplement de constater que le courant ne marche plus, que la lumière n'arrive pas à venir à l'ampoule, que le labyrinthe soigneusement balisé dans lequel vous avez évolué jusqu'à ce jour conduit aujourd'hui à une impasse. L'impasse est mentale. L'impossibilité d'avancer dans sa tête, dans ses idées, de contrôler. Les solutions de la tête vous coupent du présent. Les solutions du présent vous relient à votre source créatrice. La réponse, voir ce qui se passe et attendre la solution inspirée du moment. Voilà pour ces cartes d'accompagnement du tirage des élixirs précieux genre. Je vous souhaite une belle quinzaine, le plus accompagnante possible, parce que ce qui est traversé en ce moment est pas facile, selon les personnes. Certaines sentent ça vraiment comme un tournant, sans vraiment voir le bout du tunnel, mais c'est en route. C'est en route et ça nous traverse, donc il nous reste à être attentifs à la façon dont nous nous laissons traverser.
Donc je vous souhaite une belle route d'ici la prochaine fois. À bientôt.